Congo Congo telema mwana Congo telema telema esika yo ozali mpona mboka na yo mwana Congo telema telema esika yo ozali mpona mboka na yo. Bon, Roger Bongos, c'est les grands jours aujourd'hui. Oui, c'est les grands jours. Effectivement, nous sommes à Bercy le 4 décembre 2013. Voilà, nous venons de suivre des interviews qui sont assez spécifiques, qui sont assez intéressantes. Pas interview, mais les discours de deux ministres. Oui. Le Premier ministre, enfin, quand je dis le Premier ministre, le premier qui a intervenu, c'est M. Moscovici, qui a ouvert les balles. Alors, il a donné des grandes orientations par rapport à l'Afrique, les relations conjointes, bilatérales, trilatérales. Par rapport à ces relations-là, ça va aboutir que la France soit présente, vraiment présente en Afrique. Est-ce que c'est vraiment les retours de la France après cette présence assez massive de Chinois en Afrique? Oui, mais il y a une crainte. Je pense que Mme Nicole Lebric a bien expliqué les choses sur cette présence chinoise. Elle a fait deux balances sur cette situation qui prévaut en Afrique. Elle a parlé du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Il y a 5 ans, il y avait une croissance, un développement entre entreprises qui fleurissait vers le 34% des relations entre entreprises. Aujourd'hui, en 2013, il n'y a que 13%. Donc il y a une chute extraordinaire. Ils veulent comprendre, ils ont compris la chute. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, premièrement, quand tu vas au niveau des ambassades de France pour obtenir un visa, c'est tout un ramadan, c'est tout un problème. Même si tu as étudié ici, tu as vécu ici. C'est un souci évident. Alors qu'est-ce qu'ils font tous ces entrepreneurs-là? Oui. Ils vont vers le Proche et Moyen-Orient, vers l'Asie. Oui. Ils travaillent avec les BRICS. Les BRICS sont très ouverts. Ils n'ont pas peur de donner les visas. Et quand ils donnent les visas, même ils vous payent l'hôtel, ils vous payent tout. Et ils vous reçoivent comme des princes. Mais en France, ici, on ne sait pas si à midi, ici, on aura un déjeuner. Alors, voyez-vous, le problème se situe à ce niveau-là. Alors, quand tu vas vers le Cameroun, et tu trouves la même chose sur les 34% d'entreprises qui travaillaient avec le Camerounais, aujourd'hui, ils se retrouvent à 12%. C'est un problème, c'est un réel problème. Donc le problème que la France a été, comme on dit, un tout petit peu frileuse. Et aujourd'hui, il veut se réveiller, mais c'est un peu trop tard. Est-ce que les rapports de M. Bockel, le sénateur, qui dit que l'Afrique c'est l'avenir de la France, est-ce qu'on en tient compte aujourd'hui dans cette grande conférence qui se tient sur les forums France-Afrique, notamment ici sur les volets économiques? Oui, bien sûr, tu as bien fait d'ailleurs de soulever ces cas d'espèce. À l'intérieur, j'ai vu M. Zinsou, que je fais l'interview de M. Zinsou, oui, qui est l'un d'artisans de ces rapports Bockel, qui a travaillé avec le sénateur pour donner son expertise. Il est d'origine béninoise et il a expliqué à peu près comment les choses s'embriquaient avec Bercy. Parce que quand on parle d'AFD, parce que le rapport Bockel est soutenu par l'AFD. AFD, c'est-à-dire que Agence française de développement. Oui. Alors, c'est avec la conjonction du ministère, de l'AFD et ces rapports-là
Donc je pense qu'ils peuvent aboutir à quelque chose. Parce qu'il y a des recommandations au niveau de ces rapports-là. Il y a 4 recommandations. À travers ces recommandations-là, il y a l'ouverture aussi de l'espace, comme on a dit, l'espace Schengen, l'espace de visa. Il y a aussi les rapports de l'échange avec les entreprises qu'on appelle pas gagnant-gagnant, parce que le terme gagnant-gagnant, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire avec une puissance et toi qui n'es pas une puissance, dis que vous faites un travail gagnant-gagnant. Donc ça n'a pas de sens. Donc il y a toujours un qui peut en manger l'autre. Alors on dit, c'est un rapport qui va permettre... Mange-moi, mais pas trop, quoi. Pas trop. Ouais. Alors, Roger, nous sommes ici à Bercy. Et je ne sais pas si... enfin, on va peut-être les montrer après. Si les internautes peuvent voir ce que nous voyons, c'est que cette porte, cette grande porte qui est devant nous, ne s'ouvre que lorsqu'il y a une autorité qui va arriver à Bercy. Certainement, tu as bien dit de le dire, tu as bien fait de le dire on aussi. Va le montrer, on va le montrer, cette lucarne en fait. Moi j'appelle ça la lucarne. Et que cette lucarne est assez extraordinaire. Voyez-vous, il y a le métro qui passe, que vous voyez là, et de l'autre côté, vous avez le palais omnisport de Bercy. Et l'entrée là, c'est l'entrée principale. C'est une entrée où les autorités passent avec un sas de sécurité pour venir participer au débat et également faire leur discours. Le président François Hollande fera un discours aujourd'hui ici à 16h. Le président Kikwete également fera son discours. Le président Ouattara, élu problématiquement, fera aussi son discours. Et celui qui a été élu dans une grande démocratie, monsieur Macky Sall, fera aussi un discours. Alors, on va contrebalancer ces discours, voir quelle est la politique. Alors, quand on voit, comme on dit toujours, pourquoi ces messieurs-là sont là, qui vont passer par cette porte sécurisée, pourquoi ils sont là? Moi, je regarde beaucoup plus le côté de M. Kikwete. Il va jouer un rôle au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que quand on touche le Congo, parce qu'il va gérer le Congo entre guillemets, et quand on touche le Congo, on touche l'Afrique centrale directement de l'Ouest en plus, parce que le Congo est la gâchette de l'Afrique. Donc il y a une page de Paul Kagame, que les Congolais appellent l'Hitler africain, qui est en train de se tourner en fait. On dit toujours en français, vous savez, jouer les absents, c'est toujours une mauvaise chose. Jouer l'arrogance aussi, c'est une mauvaise chose. Mobutu était arrogant, Freddy, tu le sais aussi bien que moi, mais il a terminé comment avec son arrogance? Dans une petite boîte enterrée au Maroc, à Rabat. Avec 14 personnes. On avait compté 14 personnes. Pour te donner un peu une idée. Après 32 ans de pouvoir. Avec les amis à la CIA, etc. Patron de la CIA en Afrique, quand il était président de la République, il pouvait interchanger les présidents comme il voulait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais à la fin, il s'est retrouvé le bec dans l'eau et enterré en catimini dans l'anonymat le plus parfait. Paul Kagame est en train de suivre ce chemin de Mobutu. Mais par contre, pour Kagame, il y aura un fait historique par rapport à cette situation. Il se trouvera à la CPI. Il se trouvera à la CPI quand il sera lâché. Rappelez-vous l'histoire de président qui a été condamné à 50 ans de prison, Taylor. Libérien. Oui, qu'est-ce que les Américains n'ont pas promis à cet homme? Ils ont dit, écoutez, quitte, on te protégera, tu seras protégé, essaye de t'écarter, mais tu seras protégé. Mais le résultat est aujourd'hui dramatique. Rattrapé par son passé. Et c'est la même chose que Paul Kagame sera rattrapé par le passé. Et les choses qui se jouent aujourd'hui, ça on dit, c'est la France-Afrique, c'est ici, ça se passe. Il y a au moins 4 ministères ici. Il y a la puissance de la France ici.
Et quand on rentre même à l'intérieur pour passer les sas de sécurité, c'est les douaniers qui vous contrôlent. c'est les douaniers qui vous contrôlent. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et la symbolique même de cet endroit, on regarde bien, il y a la banque Bread que les amis internautes verront pourquoi. Ça symbolise à la fois, c'est pas innocent. Ah oui, très visible. Très visible. Ça montre quoi? Et ça montre que tout se gère ici en France, mais que je crois que la France doit changer sa politique, soit un peu plus flexible avec ses partenaires africains. Alors, les Africains qui sont là, on voit qu'il y a des anglophones, des lusophones, des francophones. On sent quand même qu'aujourd'hui, Bercy, l'Afrique est vraiment présente. Madame Brick, Nicole Brick a fait une démonstration lors de sa prestation. Elle a dit clairement les choses. L'Afrique, c'est pas seulement aujourd'hui de regarder l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique australe. Donc là, il s'est composé des lusophones, de francophones et anglophones. Et arabophones, en fait, il a parlé de cette 5 Afriques-là. Mais aujourd'hui, c'est un village où on se retrouve tous. On parle l'anglais, on parle le français, on parle l'espagnol, et on parle l'arabe, et également on parle le portugais. Alors, la France avait le prisme dans sa politique de regarder que ses anciennes colonies. Or, aujourd'hui, quand on voit la démarche, même ce qu'elle a dit Madame Nicole Brick tout à l'heure, la démarche entreprise par la France, c'est d'aller aujourd'hui vers l'Afrique de l'Est. Oui. Elle a été au Kenya, elle a investi beaucoup d'argent avec les investisseurs français, elle a investi au Nigeria, elle est partie, elle a fait un petit crochet en Côte d'Ivoire et en allant terminer son séjour au Ghana, là où elle a sorti 1,9 milliard pour l'investissement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'Afrique, que ce soit de l'Ouest ou anglophone, est regardée sous notre prisme. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a un désintéressement par rapport à l'Afrique francophone? Parce qu'on sent quand même que les francophones, notamment l'Afrique subsaharienne, réclament cet aspect en disant bon, la France est en train de nous abandonner, la France, etc. Oui, alors c'est vrai qu'on a hérité en fait d'une mauvaise économie. On a hérité de la mauvaise gouvernance. Oui, c'est ça que je surtout politique là. L'Afrique subsaharienne, voilà. Ça a été provoqué par qui? Oui. Ça a été provoqué par ce qu'on a dénoncé, la France-Afrique. Or, la France-Afrique là n'existait pas dans des pays anglo-saxons. Et c'est eux, c'est du business for business. Business pour business. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas l'être humain, ils ne regardent pas ta couleur, ils ne regardent pas d'où tu viens. Comme ici en France, les gens ont des a priori. Ils disent, oh, celui-là, il est du Congo-Brazzaville, on va lui couper le vivre. C'est-à-dire qu'il y avait encore ces réflexes en fait, de colonialistes qui s'exerçaient indirectement sur l'Afrique. Il y a aussi ceux qui ont profité de leur fonction étatique pour mieux s'ancrer dans la France-Afrique. En fait, ils n'ont pas servi la France, ils se sont servis, eux, par rapport à leur fonction, pour mieux avoir des grappes au niveau de l'Afrique. C'est ça qu'on appelle aussi la France-Afrique. Oui, mais c'est cela, parce que la France-Afrique, en fait, c'est une forme de nébuleuse qu'on ne peut pas le gérer comme ça. Ouais. C'est des relations, et on voit ces relations-là et des réseaux. Relations et réseaux. Et ces deux éléments-là plombent complètement l'économie de l'Afrique, plombent complètement le devenir de l'Afrique centrale. La raison pour laquelle l'Afrique centrale francophone peine à avancer. Il y a quelques pays qui essayent de s'en sortir, comme le Sénégal, comme également le Bénin, Burkina Faso un tout petit peu. Mais quand on regarde de grands pays, le pays de flambeaux, comme on l'appelle, comme la Côte d'Ivoire et les autres, mais il y a Bolloré qui récupère le port de San Pedro pour une bouchée de pain. Il va chez Alpha Condé, il récupère encore le port autonome pour une bouchée de pain. Il va
à Cotonou. Il récupère encore ce port autonome. Donc c'est un spécialiste de port autonome. Pourquoi? Parce que c'est des raisons qu'il a mis en place. Alors ces raisons-là, au lieu d'acheter à un prix fort la gestion, si on veut, la concession de ces ports autonomes, ils achètent ça pour une bouchée de pain parce qu'ils ont des copains, parce qu'ils font la pression avec l'Élysée ou le grand ministère. Et avec ces pressions-là, ça paye parce que les gens là qui sont en Afrique veulent conserver leur poste, donc ils cèdent. Ils cèdent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que la France marche sur eux comme ils ont marché en Libye et Mali et les autres pays, en Centrafrique. Aujourd'hui, la France intervient. Mais je pense qu'avec la politique actuelle de François Hollande repousse naturellement ses antivaleurs parce qu'il estime que les relations qu'on peut avoir aujourd'hui, à l'issue d'abord de son discours fait au Sénégal, ces relations-là doivent changer. On doit avoir une autre culture, cette culture de respectabilité, c'est-à-dire l'autre qui est en face de soi, il faut le prendre comme un bon partenaire et un partenaire qui va permettre la France de s'élever. C'est pour cela que tu as parlé même de ce rapport Bockel qui dit que la France, l'Afrique est l'avenir de la France. Alors, revenons un peu à la République démocratique du Congo. Économiquement, on sent quand même une absence. Est-ce que la RDC, face à un forum économique qui est aussi important comme celui-ci, est-ce qu'elle est présente? Je ne parle pas de nous deux. Non, mais on dit, c'est vrai qu'on est les deux journalistes, seuls journalistes congolais ici présents. Ce n'est pas pour faire se jeter des fleurs, mais c'est la mort dans l'âme qu'on essaye de vous montrer que le grand Congo n'existe nulle part. Le grand Congo, or le président usurpateur Joseph Kabila, qui porte le nom de Joseph Kabila, vit en France. Il sera déjà en France demain. Mais je ne vois pas pourquoi ces ministres, ces chefs d'entreprise n'ont pas été conviés ici à prendre la parole parce que c'est le grand pays africain. C'est les grands pays où il y a une puissance extraordinaire. On a vu qui a intervenu ici. On a vu ministre de l'économie du Nigeria qui a intervenu ici. Nigeria avec la RDC, ça se vaut. Hein? Ça se vale, pardon. Hein? Ça se vale. Alors, je dis quelque chose qui est sûr, que le Congo est vraiment absent. La mort d'un âme, c'est une souffrance pour notre pays, puisque nous avons à la tête de ce pays des gens qui sont venus, comme disait Freddy, avec des bottes de jardinier, Kalachnikov en bandoulière. Et qui se retrouvent avec des milliards planqués dans de banques offshore. Voilà. Alors, la RDC absente, mais l'Afrique présente aujourd'hui. Alors, est-ce que, Roger, tu crois véritablement que c'est ici que tout se joue? C'est certainement, comme j'ai toujours dit, l'impulsion économique, comme j'ai toujours dit, moi je me spécialise aujourd'hui, tu le sais, oui, en économie. Je pense que quand on maîtrise l'économie, on peut ramener toujours la discussion, le débat politique vers l'économie. Parce que sans l'économie, on ne peut absolument rien prévoir ou dire à un homme politique que voilà, votre politique actuelle, c'est une politique qui sert que les entreprises, qui sert que le patronat, qui sert que ses copains, mais ne sert pas la population. Donc c'est à travers l'économie on peut le savoir. Alors donc, tout se joue ici, effectivement, dans ces grands bâtiments, ce qu'on appelle le paquebot. Ici, comme je disais, c'est des relations étroites avec le patronat africain, donc le Chambre de commerce et d'industrie. Ils ont la pulsion de l'Élysée. L'Élysée donne de directives, même l'aval, mais le gros de gros, des décisions se passent ici. C'est pour cela que quand vous voyez le ministre comme Moscovici, qui est ici, c'est un ministre d'État qui a une puissance absolue. D'ailleurs, on a vu quand son directeur de cabinet partait, il y avait des motards, avec 4 motards. Pour vous montrer la puissance même de ces ministères. Ces ministères régaliens, on ne donne pas ça à n'importe qui. C'est un ministère où il y a la main mise de la France sur la politique économique étrangère. Et puis, il y a des experts.
Il y a des grands experts. Tout est ici, vous pouvez rester 24h/24. Il y a la poste, il y a des magasins, on peut faire des shopping ici. Donc tout est ici par rapport aux fonctionnaires. Tout est ici parce que je pense qu'on a permis. Tout à l'heure, j'ai rencontré le conseiller de M. Moscovici. Il m'a reconnu, il m'a appelé M. Bongos, bonjour, ça va. On a assisté lors de cette réunion qui t'avait posé une question d'une grande pertinence. Il me dira, ah tiens, vous êtes là depuis le matin. Moi, je dis, effectivement, ça montre quoi? Quand les gens qui travaillent avec vous vous trouvent sérieux, donc les choses avancent. Il faut que nous aussi, les Africains, nous essayons d'être très sérieux. Quand nous prenons le pouvoir en Afrique, par exemple comme en RDC, les gens viennent, regardent d'abord leur ventre, des véritables ventripotents qui ne regardent pas la souffrance de la population, regardent d'abord leur espace, infime espace, qui peut leur permettre bien sûr, de voler, de piller et à la fois de servir les maîtresses et autres. Mais pour la population, je pense que c'est une grande souffrance. Alors, Roger, je ne le fais pas souvent. Je voulais quand même qu'on montre nos badges parce qu'elle est différente des autres badges. Nous avons un cordon vert, tandis que... les autres sont bleus et les jaunes. Ouais. Donc, on reconnaît facilement la presse par rapport à ces cordons verts. Oui, tout à fait. Ces cordons verts montrent que voilà, le vert c'est laissé passer. Donc, ça symbolise même, même au niveau de la circulation. Quand le feu passe au vert, vous circulez. Voilà. Et c'est la même chose, ce qui se passe ici. Puis avec un badge accréditation ministère de l'économie, également Élysée. Vous voyez, donc avec le logo, bien sûr. Les noms et les noms de médias. Voilà les noms de médias que vous avez ici, Afrique Rédaction, Roger Bongos, et bien entendu Freddy Molongo, Réveil FM International. Donc c'est une prouesse. C'est une prouesse par rapport à ce qu'on est en train de faire. Moi j'estime, nous devions commencer au-delà de, comme on dit, l'orgueil d'auteur, mais nous devions nous réjouir de ce qu'on est en train de faire pour d'abord la France et par ricochet le Congo, parce que la matière qu'on aura ici, c'est une matière qu'on va utiliser pour le Congo. Vraiment, Roger Bongos, je te remercie. Ça, c'est la première partie de notre entretien ici. J'espère que d'ici l'après-midi, lors de l'arrivée du président François Hollande et des autres chefs d'État africains, nous serons encore là pour expliquer à tous les internautes qui nous suivent ce qui se passe aujourd'hui à Bercy. Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que les sommets Afrique-France commencent officiellement le 6 jusqu'au 7, mais déjà les 4 aujourd'hui, on fait une grande conférence sur l'économie. Les mini-sommets. Ça veut dire que l'économie, c'est ça qui dirige un État, un pays. On doit compter sur l'économie, et lorsqu'on ne maîtrise pas l'économie, alors là, vraiment merci beaucoup à vous qui nous avez suivis et à tout à l'heure. Bye bye, ciao. Oui, mais ce que tu as oublié de dire aux amis téléspectateurs et web téléspectateurs, à 14h nous sommes à l'Élysée. Oui, tout à fait. Pour une petite, pour l'aparté, pour un briefing qui concerne le 6 et 7, les derniers réglages. Voilà. Donc à tout à l'heure, et on ne manquera pas de vous donner plus d'informations par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et à Bercy et à l'Élysée. Bye bye, ciao. Merci à vous. Merci. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.